Depuis quelques heures, le jeune Sylvain Dzefak fait l'objet d'une grosse polémique. Il se pourrait qu'il est allé dans une secte et qu'après, il n'a pas pu remplir les conditions. Je dis bien ceci. Sylvain Dzefak, il se pourrait qu'on lui a imposé certaines conditions dans une secte et il n'a pas pu remplir ces conditions. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas qui est Sylvain Dzefak, je vous explique. Sylvain Dzefak, c'est un jeune Camerounais qui, il y a de cela quelques mois, a fait éruption sur Internet comme un ouragan. C'est-à-dire, avec le fait qu'il a apporté un concept, c'est-à-dire vendre le pain œuf habillé en costume. Pour ceux qui ne connaissent pas bien, pour ceux qui ne se rappellent pas bien, à l'époque, il y avait un jeune homme, c'est-à-dire peut-être un an en arrière, il y avait un jeune homme qui a fait éruption sur Internet. Il s'habillait en costume, bien habillé, costume, ou ses costumes 3 pièces, avec son plateau d'œufs sur la tête, œufs sardines. Bref, comme vous voyez, les gars vendent le pain œuf dans les gares routières, bref, un peu de partout en route là. Donc, il était habillé comme ça et il vendait. Et à l'époque, beaucoup de personnes se sont interrogées, mais comment est-ce qu'il peut... Où est-ce qu'il prend l'argent pour payer des costumes de cette valeur et venir encore vendre le pain? En fait, les gens ne comprenaient pas l'amalgame. Parce qu'on se dit, s'il vend le pain EFK après en vendant comme s'il fait peut-être 30, 40 000, sachant qu'un costume bien en bonne et due forme, c'est au moins 40, 50 000, ça veut dire que tout le bénéfice qu'il va prendre là, il va encore réinjecter ça dans l'habillement et tout et tout. Bref, ça a fait l'objet d'une grosse polémique sur Internet. Et dans cette polémique, le petit a bénéficié du fait que certaines personnes l'ont encouragé. Quand je parle d'encouragement, c'est d'encouragement de manière financière, encouragement de manière morale, c'est-à-dire avec les encouragements avec les idées. Bref, il a eu beaucoup d'encouragement de beaucoup de personnes. Alors, suite à cela, toujours étant dans cette même mouvance-là, il a eu l'occasion de faire l'objet de plusieurs contrats publicitaires. Notamment, on se rappelle qu'il a eu un contrat publicitaire. Il a été égérie de la marque MTN. C'est-à-dire, pour ceux qui connaissent MTN, il a été égérie à un moment donné, je crois, avec d'autres influenceurs. Il a été égérie. Bref, après cette période de tourbillon-là, le jeune a décidé d'ouvrir un restaurant. Donc, pour ceux qui se rappellent bien, après qu'il ait eu le contrat avec MTN, on s'est même dit que peut-être c'est l'argent qu'MTN lui a payé qu'il a décidé d'ouvrir le contrat avec, qui n'était pas une mauvaise initiative, mais pas toujours forcément bonne. Alors, il a décidé d'ouvrir un restaurant du côté de Tchang. Donc, à un moment donné, on a aussi des nouvelles ici sur Internet disant que le restaurant à Tchang ne marchait pas, c'est monté, c'est descendu, ça allait dans tous les sens. Bref, on ne savait plus qui croire, on ne savait plus quoi croire. Bref, on s'est limité jusque-là. Alors, depuis quelques jours, le jeune Sylvain Dzefak fait l'objet d'une grosse polémique, encore de nouveau, mais plutôt dans la théorie de quelqu'un qui n'a pas respecté certaines conditions dans les trucs que vous connaissez, les trucs compliqués. Alors, ceci, j'explique. On a premièrement vu Sylvain du côté de l'Ouest qui était toujours dans ses demandes, dans ses débuts de... Voilà, on a cru que peut-être c'était un buzz qui voulait sortir. Maintenant, on nous a informé encore parce qu'il faut dire, moi, je ne peux pas confirmer exactement ce que je dis, mais je me base seulement de ce que je vois sur Internet parce que je suppose que quand quelque chose est déjà rendu un peu public sur Internet d'une certaine manière, ça veut dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu. En général, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, après ça, maintenant, on a vu le jeune, on dit qu'il a dormi, il dort, et depuis quelques jours, il doit arranger Raphaël là-bas sur des cartons avec des bagues et tout et tout. Et aux dernières nouvelles, ça stipule qu'il se pourrait qu'on lui a demandé de faire des trucs avec sa maman. C'est-à-dire, on lui a demandé avec sa maman et il aurait refusé. Et du coup, la famille a essayé de se rapprocher. Bref, il se pourrait que c'est ça. Alors, selon ce qui est dit, il y aurait une théorie, comme je dis bien, une théorie de quelqu'un qui est allé toucher des choses bizarres et après, qui est en train de payer les conséquences par rapport à cela. Alors, ce que je vais toujours, parce que vous savez, dans mes vidéos, je prends toujours la peine d'interpeller, de parler aux gens, d'attirer leur attention et de leur parler. Parce que même si tu parles à quelqu'un 100 fois et que pendant 99 fois, il ne t'écoute pas, elle garde espoir que la centième fois que tu vas parler, il pourra peut-être comprendre et appliquer ce que tu lui dis. Alors moi, je dis toujours, je suis dans cette théorie, dans cette logique où il n'y a pas de succès facile. Moi, je vous prends un exemple simple. Je ne parle pas sur Sylvain Dzefak seulement. Je vous prends un exemple sur moi. Aujourd'hui, vous découvrez Hans sur les réseaux sociaux, vous me découvrez. Là, pour certains qui me connaissent, il y a certains qui me connaissent depuis au moins 2-3 ans en arrière. Désolé quand il y a un peu de truc là. Pour ceux qui me connaissent, ça fait au moins 2-3 ans en arrière, je faisais les vidéos, ils me découvraient, ils me voyaient sur Internet. Mais aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui m'ont découvert. C'est-à-dire la majorité des personnes qui sont abonnées à la page aujourd'hui m'ont découvert, ça fait moins d'1 an. Donc du coup, Hans, c'est pas quelqu'un d'aujourd'hui. Hans, c'est tout un parcours, c'est tout un background. Moi, je prends l'exemple sur moi. Hans, c'est quelqu'un qui, avant de commencer, il a commencé à marcher un peu avec les gens à gauche, à droite, pour se faire un petit nom d'abord, avoir ne serait-ce qu'un petit cercle d'influence. Après ce cercle d'influence qui s'est créé, il a évolué doucement sur les réseaux. Moi, j'ai créé ma page, j'ai créé ma première page. Elle a eu 12 000 abonnés en quelques jours. Après 12 000 abonnés, j'ai eu un problème avec cette page. J'ai encore recréé une nouvelle sur laquelle je suis actuellement. Ça fait à peu près 3 ans que je l'ai. J'ai commencé avec 1 abonné, 2 abonnés, 3 abonnés, 4, 5. Je suis arrivé à 100, je suis arrivé à 1000, 2000, 5000, 10 000.
J'ai commencé à 10 000, je suis arrivé à 10 000, après 15 000, après 20 000, ensuite 50 000, après 70 000, après 80, 100 000. Aujourd'hui, nous sommes à 150 000. Et demain, avec le temps, on ira jusqu'à 1 million d'abonnés. C'est-à-dire, vous allez voir que ce n'est pas un travail qui s'est fait du jour au lendemain. Ça n'a pas été un claquement de doigts. Ayez toujours peur de tout ce qui est facile. Moi-même, dans mes travaux, dans mes démarches, dans mes trucs et tout, il y a eu des trucs que j'ai eu à... Je sais pas, comme un sixième sens. Parce que moi, j'ai toujours peur de ce qui est facile. Honnêtement, pour vous dire la vérité, si ma vie était facile, c'est que je me poserais beaucoup de questions pour savoir est-ce qu'on ne m'a même pas déjà vendu quelque part et je suis juste en train de manger là. Parce que si la vie, si tu restes et que tu sens que ta vie est facile quelque part, pose-toi des questions. Tu dois toujours éprouver des difficultés pour mieux savourer ce que tu auras demain. C'est-à-dire quoi? Quand je vois par exemple le jeune Sylvain, ça c'est le cas de Sylvain, mais il y a beaucoup d'autres jeunes qu'on n'énonce pas, qui n'ont pas peut-être la chance de passer sur les réseaux et qui passent toujours sur le même chemin que lui et qui demain se retrouvent dans certaines conditions. Tu vas voir quelqu'un, on te dit que lui il est quincaillerie, il ouvre sa quincaillerie, mais tu entends que il a fait comment pour ouvrir sa quincaillerie, tu ne connais pas. Mais dans la quincaillerie qu'il a ouvert, on te dit qu'il fait au moins 2, 3, 4 millions de chiffres d'affaires par jour. Pourquoi? Parce qu'il y a tel truc, il y a telle complication qu'il a eu à faire derrière. Maintenant, chacun est libre. Moi, je dis toujours, chacun choisit, chacun est libre de choisir la façon dont il va quench. Parce que on dit un truc est clair, on ne choisit pas où on est, mais on choisit comment on va quench. Il y a d'autres qui choisissent que c'est la moto qui va me quench. Il y a d'autres qui choisissent que c'est bon. Il y a parfois d'autres que c'est des accidents, mais la plupart du temps, on choisit comment est-ce qu'on va quench. Donc, il y a des personnes qui choisissent, se disent que, ok, dans ma logique, si peut-être on me dit qu'il faut peut-être 5 enfants, dans sa logique, se dit, je fais 10 enfants, je mets 5 devant et je mange la rente de 5 et je vis heureux ici. Après, je pars, je suis tranquille. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, Sylvain, en faisant c'était un truc, ne dites pas qu'il était naïf, parce qu'il n'est pas naïf. Quelqu'un qui se lève et qui après qui a eu les placements de produits, après le placement de produits se lève et va ouvrir un restaurant après qu'il fait, ça veut dire qu'il a eu un peu de lucidité, mais il a préféré peut-être la facilité. Il dit bien, on n'est pas sûr que ce qu'on dit sur Internet est vrai, on n'est pas sûr à 100% que ce qu'on dit sur Internet est vrai, mais toujours il y a l'ombre de quelques soupçons derrière. Ça veut dire qu'il n'y a jamais de fumée sans feu sur Internet. Et si ça avait vraiment que ce petit est allé dans les pratiques qui n'ont pas marché, moi je dis clairement que ça l'engage. Il est responsable de ce qui lui arrive. C'est une personne qui va avoir de la compassion pour lui en disant non, pourquoi ça lui arrive? Non, je ne pense pas qu'il mérite la compassion des gens, parce que si tu as décidé d'aller choisir le chemin de la facilité, assume tout simplement le chemin de la facilité. Faudrait pas qu'on vienne sur Internet mettre ça après que les gens commencent à venir faire comme si ils veulent prendre ta place. Non, faudrait que nous soyons clairs et logiques envers certaines personnes. On dit ici tous les jours que aucun chemin n'est facile. Tu ne peux pas te lever un matin comme ça et devenir multimilliardaire. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a toujours un chemin. Donc, pour toute chose ou bien pour toute réussite ou pour tout succès dans la vie, il y a toujours un cheminement logique et clair que même si on te réveille à 1h du temps, à 1h du matin, tu peux expliquer. Aujourd'hui, je suis sur les réseaux sociaux. J'ai 150 000 abonnés. Demain, j'aurai 1 million d'abonnés. Même si demain, ma page de 150 000 abonnés se perd, je suis capable de recommencer par le même chemin par lequel je suis passé aujourd'hui et réobtenir ces même 150 000 abonnés et avoir encore peut-être même plus que ça. Pourquoi? Parce que le chemin, puisque c'est un chemin que j'ai pris la peine minutieusement de passer dessus, je l'ai tracé. Et puisque j'ai tracé ce chemin-là, je connais encore comment faire pour repasser par cette route, pour atteindre le même objectif. Donc moi, je pense que ce qui arrive à Sylvain, on n'est jamais d'accord du malheur qui arrive à l'autre. Mais vraiment, soyez un peu logique et évitez souvent de mettre trop les émotions devant en disant non, ouais, voilà pourquoi. Non. Évitez de mettre les émotions devant. Sylvain s'est levé, il a choisi le chemin. Si c'est bien ça, bien sûr, il a choisi le chemin de la facilité. Et tout chemin de facilité a toujours un prix à payer. Parce que si c'est qu'il n'a pas choisi le chemin de la facilité, il pouvait se renseigner auprès des grands frères. Moi, j'avais fait une vidéo où il t'a claqué nous mis une fois. Il peut toujours se rapprocher auprès des grands frères, peut-être qu'ils sont sur les réseaux comme nous, comme ça, depuis une demande que comment faire pour monétiser, comment avoir peut-être des revenus, comment. Bien que ça demande du travail, ça demande de la témérance, ça demande de la constance, ça demande d'avoir aussi une matière grise et une matière intellectuelle. Ça demande d'avoir beaucoup de ressources à transmettre aux gens avant de faire du contenu. Mais toujours est-il que si je choisissais un bon chemin, sa vie aurait été peut-être meilleure. Alors sur ce, c'était mon avis. Dites ce que vous pensez en commentaire. Partagez, donnez votre avis. Dites ce que vous pensez. Moi, je pense que personnellement, moi, j'ai pas pitié. Honnêtement, pour vous dire, j'ai pas pitié de lui suite à ce qui lui arrive. Et je ne me réjouis non plus de son malheur. Mais bref, ça ne me laisse ni chaud ni froid. Alors sur ce, dites ce que vous pensez en commentaire. Bref, donnez vos avis. À très bientôt. Le Cameroun, c'est pas fini. Ciao.